Aujourd'hui, nous allons dans ce que certains appellent le couloir de la mort. J'ai nommé العباسية. Abbasiya, c'est l'endroit où tu fais ta demande de visa. C'est comme une attraction de parc d'attractions, mais sans l'euphorie et avec beaucoup plus de files d'attente. Certains employés sont de mauvaise humeur, alors faut pas s'attendre à... Wesh la famille. Bien ou bien? L'attente est très longue, donc un conseil, ne venez jamais avec vos enfants parce qu'ils vont serrer à coup sûr. Clairement. Ça y est, là on est dans le Uber, on est en route. Donc sur Uber vous mettez Jawzet. Voilà. Je pense que ça se dit comme ça mais je suis pas sûre. Mais en tout cas ça s'écrit comme ça. Voilà. Allez, bismillah. C'est très courant ça en Égypte de faire demi-tour sur une route à voie rapide. C'est le bled. C'est des ouf. En plus, croyez pas que les voitures elles vont ralentir. C'est juste complet. Et je me réveille aujourd'hui. C'est mon heure. Alhamdulillah. Alors de base, on devait passer par un avocat ou une avocate. Mais finalement, je sais pas ce qui s'est passé. On a pété un câble. On a dit, tu sais quoi, on va y aller sans avocat. Et on va voir ce que ça donne. Parce que beaucoup nous ont dit, oui, sans avocat, voilà, c'est possible en fait. C'est possible. Et donc, du coup, il faut juste maîtriser un minimum l'arabe. Ce qui n'est pas notre cas pour le moment. Et pas au point d'aller seul à Abbasiya en tout cas. Et donc, du coup, il y a un frère qui s'est proposé de nous accompagner. Je ne recommande pas d'utiliser les services d'un avocat. Tout d'abord parce que la plupart ne sont pas officiellement des avocats, mais des personnes qui connaissent la procédure et qui vont vous assister dans vos démarches administratives. Mais certains vous demanderont un gros billet pour leur assistance, donc si possible à éviter. Le mieux serait de missionner une sœur qui connaît la procédure afin qu'elle vous montre ce qu'il faut faire. Quand on s'y rend pour la première fois, on a l'impression que c'est un labyrinthe. En plus, c'est bondé de monde. Mais en réalité, si je vous explique, vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. Allez, c'est parti, on passe au vif du sujet. Voici la procédure de renouvellement de visa touristique à Abbasiya pour une personne seule de nationalité européenne. Présentez-vous au bureau des visas, de préférence le matin, entre 8h et 11h. N'oubliez pas que le vendredi, c'est Jumora, donc ce sera obligatoirement fermé. C'est ouvert du samedi au jeudi. Une fois sur place, montez au 3e étage. Présentez-vous au guichet 37, sur votre gauche, avec votre passeport et votre visa à renouveler en main. Un officier vous remettra un ticket et un formulaire à remplir. Le formulaire est bilingue arabe et anglais. Ensuite, on doit remplir ce papier. Prenez quelques minutes pour le remplir. Pour le type de visa, mettez tourisme ou touristique. Pour la durée d'extension du visa, vous avez le choix entre 3 ou 6 mois max. Le prix sera le même à ma connaissance. Voici la liste des documents qu'il faudra ajouter au formulaire. Votre passeport, plus 2 photocopies de la page d'identité. 2 photocopies de votre dernier visa d'entrée en Égypte. Elle est collée dans votre passeport. La carte de résidence temporaire, plus photocopie recto, plus 2 photocopies verso. Si vous êtes nouvelle en Égypte, vous n'aurez pas cette carte, c'est normal. Une photocopie d'identité. Dessus, vous pouvez porter votre hijab, mais pas votre niqab. Il est possible qu'on vous demande de présenter un contrat de logement tamponné, officialisé, mais dans la plupart des cas, ceci n'est pas un document nécessaire ni demandé. Pensez à faire 2 photocopies du contrat de logement, même sans tampon, et ramenez avec vous l'original également, juste au cas où. Vous présenterez ces documents uniquement si on vous les demande. Vous pouvez faire vos photocopies sur place à Abbasiya, mais cela prendra un peu plus de temps et vous coûtera un peu plus cher que si vous les faites localement. Donc, je vous recommande de vous présenter avec tous les documents déjà photocopiés. Du coup, dans le dossier, vous mettez le passeport, la fiche qu'on va vous demander de remplir, 2 photocopies du passeport, une photo en photomaton et c'est quoi après? C'est quoi ça? Ah oui, 2 photocopies du visa aussi. Une fois le formulaire rempli et la liste des documents en main, n'attendez pas. Retournez directement au guichet 37 pour donner votre dossier. Ensuite, vous devrez attendre que votre numéro soit appelé. 2 hours later. Présentez-vous au guichet lorsque votre numéro est appelé. Si votre dossier est complet,
est accepté, on vous demandera de payer les frais de dossier et le prix du visa. Cela vous coûtera environ 1900 Judei, en tout cas actuellement. Pensez quand même à ramener un supplément au cas où. Vous devez aller payer au guichet banque, situé sur le même étage. Un reçu vous sera remis. Au cas où, il y a des distributeurs ATM sur place. Se renseigner pour leur remplacement, mais attention, n'oubliez pas qu'ici c'est le bled, donc il ne fonctionne pas toujours. Une fois le paiement effectué, on vous donnera la facture. Retournez au guichet qui gère votre dossier et présentez le reçu de paiement. L'employé prendra une photo qui doit être prise sur place uniquement et sans niqab. Puis elle scannera vos empreintes digitales. Ensuite, elle vous remettra un reçu avec barcode et on vous demandera de revenir après 2 ou 3 semaines pour récupérer votre visa, Inch'Allah. Récupérer le visa. Pour récupérer votre visa, rendez-vous à Abbassia le matin avant 11h au plus tard. Présentez-vous au 3e étage, au guichet 4 ou 5 situé sur votre droite. Présentez votre passeport à l'officier et il vous remettra un ticket. Attendez que votre numéro soit appelé. En général, l'attente est également assez longue, 1 à 2 heures. Lorsque votre numéro est appelé, présentez-vous au guichet avec votre passeport en main. On vous dira si votre dossier est prêt ou pas. Si non, vous pouvez rentrer chez vous. Vous reviendrez après 1 ou 2 semaines ou selon ce que l'on vous dira. Si oui, alhamdulillah. Mais c'est pas fini encore. Vous devrez attendre jusqu'à environ 15 heures car les visas sont distribués l'après-midi entre 15 heures et 16 heures en général ou selon ce que l'on vous dira. Vous pouvez sortir du bâtiment et revenir plus tard ou vous pouvez rester sur place. Il y a une mosquée située à environ 5 minutes à pied, avec une petite salle réservée pour les sœurs. Lorsque vous sortez de Abbassia, tournez directement à gauche et continuez tout droit. Vous la verrez située à votre gauche, Inch'Allah. Lorsque vous déposez votre dossier, il est possible de demander à payer un supplément afin d'accélérer la procédure. Il y a quelques mois, le coût supplémentaire était de 200 Judei pour recevoir votre visa après 2 jours ouvrés. Mais je ne sais pas si ce service est garanti et disponible pour toutes les demandes. PS. La procédure décrite et les documents à fournir peuvent être différents si 1. Vous ne renouvelez pas votre visa à Abbassia. 2. Vous n'avez pas une nationalité européenne. 3. Vous êtes sponsorisé par vos enfants ou votre mari. 4. Vous n'êtes pas en règle. Thug life. Par contre, veuillez vérifier et confirmer les informations données avec une personne qui a fait son renouvellement récemment avant de vous déplacer, car il pourrait y avoir une erreur de ma part ou un changement dans la procédure. Oh, les filles, il m'est arrivé une dinguerie. Je me suis fait arrêter. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا